Un projet, c'est quoi? Projet, c'est un terme latin. Hein? C'est jeter de loin. Jeter vers l'avant. Projeter l'avenir. Projet, c'est un des mêmes meilleurs. Je vais poser une question. Qui peut me montrer quelque chose dans cette salle? Regardez bien, même dans vos sacs, dans vos poches. Trouvez-moi quelque chose qui est là, qui a commencé sans idée. Tout commence par une idée. Cette table ici, c'était l'idée de quelqu'un. Cette chaise, c'était l'idée de quelqu'un. Le téléphone que vous utilisez, c'était l'idée de quelqu'un. Cette bouteille, c'était l'idée de quelqu'un. La caméra. Tout ce que vous voyez ici, ces restaurants ici, c'est l'idée de quelqu'un. Les immeubles là, c'est les idées de quelqu'un. Les entreprises que vous voyez là, ça commence là. Que vous ayez un projet planifié à la main. Je crois qu'Eric sait comment est-ce que je donne le cours. Je n'ai pas besoin que vous m'écoutez, vous compreniez, à la fin, j'ai compris. Non, j'ai besoin qu'à la fin, vous ayez votre propre projet. Parce que nous venons apprendre comment planifier. Bon, si nous apprenons ça théoriquement et puis à la fin, bon, ça risque... Non. Tout ce que je vais vous demander aujourd'hui, c'est que, comme on commence là, commencez. Parce qu'à la fin, j'aurai besoin que vous me présentez un projet. En échange, je vais vous donner un brevet. Si vous n'amenez pas de projet, il n'y aura pas de brevet. C'est gratuit le brevet. Mais en échange de ton projet que tu as planifié pour toi. J'aimerais vraiment que nous puissions nous attendre ça. Parce que nous ne sommes pas à l'université, ça c'est une formation des adultes. Il n'y aura pas quelqu'un qui sera le premier ici, il n'y aura pas quelqu'un qui sera le dernier ici. Moi, j'ai besoin que vous puissiez apprendre à planifier et que vous puissiez planifier. C'est vraiment ça mon objectif. Deuxièmement, je vais donner quelques définitions. Et puis, nous allons passer à la première partie. La première partie, c'est vous allez travailler ici sur place à répondre au canevas. Ce n'est pas pour réussir, ce n'est pas pour échouer. C'est pour que vous puissiez déjà bouger votre cerveau par rapport à ces projets-là, ce que vous pensez. Griffonnez, écrivez tout ce qui va vous arriver dans la tête, répondez quelque chose. Un mot, deux, trois mots. Parce qu'à la fin, vous allez les faire vraiment, je crois, correctement. Les pré-tests, c'est juste pour que vous vous mettez à niveau pour comprendre. Ah, ça, c'est ce que je vais apprendre. Là où vous avez des réponses données. Parce que j'ai besoin de ça pour avoir quand même des repères. Que voilà là où vous avez commencé, à la fin, voilà là où vous êtes arrivé. C'est ce que nous allons faire. Et puis, après, je vais passer à la première partie du cours que nous allons apprendre aujourd'hui. Parce que je vais expliquer ce que nous allons apprendre et la première partie, nous allons apprendre ça aujourd'hui. Voilà. Il y a des préoccupations? Des questions? Oui. Oui. Je voudrais un peu savoir sophrologie. 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 Yes. Bon. Maître, j'essaierai de vous expliquer ça en long et en large, mais ça va nous consommer des minutes. Ce n'est pas l'objet du cours, mais sophrologie, c'est l'étude de l'harmonie de la conscience. Aider les gens à prendre conscience de ce qu'ils sont, là où ils vivent, pour être en équilibre, en paix. Moi, mon travail, c'est aider les gens, accompagner les gens. En résumé, chacun de nous a des capacités, des potentialités. Mais ces capacités-là sont de deux ordres. Il y a les capacités conscientes que vous savez, mais il y a aussi des capacités inconscientes. Et moi, je vous aide à vous ressourcer de vos capacités inconscientes. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple simple pour aller vite. Si je vous demande de mettre mon immeuble où ils allaient à l'ancienne ambassade, maintenant, dans 10e niveau, même dans 5e, sauter dans le $1 000.
Ouais, déjà, regarde, hein? Tu te dis, ah, oui, ça c'est, vous avez raison, vous n'allez pas sauter, vous allez me dire, non, c'est pas bon. Vous savez pourquoi? Parce que vous utilisez votre conscient, votre intelligence. Ça calcule la distance, l'auteur, le poids, les conséquences. Tu te dis, non, je vais me fracasser, là, c'est la mort. Ça, c'est un raisonnement normal et un raisonnement logique du conscient. Maintenant, au même niveau, 5e étage, les militaires armés te cherchent, commencent à tirer des balles. Ils cassent la porte, vous allez sauter. C'est toujours vous. Celui qui a eu peur de sauter, c'est vous. Celui qui a sauté parce qu'il y a eu un stress, c'est toujours vous. Voilà vos deux capacités. C'est comme ça que Dieu nous a créés. C'est-à-dire nous avons des capacités que nous utilisons naturellement, mais il y a des capacités que nous utilisons dans des circonstances lorsqu'on est en difficulté. Maintenant, moi, mon travail, c'est d'aider d'utiliser ces capacités-là, même normalement en dehors des difficultés. Parce que c'est toujours en vous. Voilà un résumé. Voilà. Bon, permettez que s'il y a des questions sur ce que je fais, nous pouvons en parler ça dans les divers. Hein? Sinon, déjà, on a consommé une trentaine de minutes pour les installations. Nos amis qui sont en ligne, heureusement, c'est enregistré aussi. On va mettre ça pour les envoyer. Et puis, je crois que demain, les choses vont être en ordre. Voilà. Merci. Pour commencer, je vais commencer par ces deux mots. Et commencer par les projets. Un projet, c'est quoi? Projet, c'est un terme latin. Hein? C'est jeter de loin. Jeter vers l'avant. Projeter l'avenir. Projet, c'est un des mêmes meilleurs. Même le journaliste, je donne le cours, toi tu me fais. Voilà. C'est que, en résumé, projet, vous êtes ici. Tout ce que vous mettez de l'avant, pour ce soir, dans une heure, dans 2 heures, ce soir, demain, dans une semaine, dans un mois, dans une année, dans 5 ans, ça s'appelle projet. Un projet, c'est ce que vous projetez, c'est ce que vous visez dans les instants qui suivent. Même déjà, si je vous l'ai dit, c'est parce que même déjà venir ici, c'était un projet le matin. Ce que vous allez faire ce soir, c'est un projet. Manger, c'est un projet. Aller étudier, c'est un projet. Se promener, c'est un projet. Se laver, c'est un projet. Aller au travail, c'est un projet. En résumé, tout ce qu'on projette fait partie du projet. Ça, c'est de façon d'ordre général. Maintenant, ce qu'on projette là, provient d'où? C'est là où c'est intéressant. Et je vais poser une question. Qui peut me montrer quelque chose dans cette salle? Regardez bien, même dans vos sacs, dans vos poches. Trouvez-moi quelque chose qui est là, qui a commencé sans idée. Je vous donne 10 secondes. Réfléchissez calmement, 1 mètre. Dans la pédale bien tout autour. Montrez-moi quelque chose que vous dites non, ça a commencé sans les idées. Regardez bien, peut-être dans vos poches, dans votre sac, peut-être que vous avez quelque chose ici, dans cette salle. Trouvez-moi quelque chose pour me dire non, docteur, en tout cas, si le biseau, ça a commencé sans idée. Peut-être cette table, je ne sais pas, trouvez-moi quelque chose. Oui? Hein? Celui qui a fait dans cet endroit, il avait calculé la petite. Oui, mais ça a commencé comment? Oui, maître. Non, vous avez compris la question? Ce qu'il a fait pour aménager ici, pour le faire, il a utilisé quoi? Quelle est la matière première? Non? L'idée d'aménager. N'est-ce pas? Oui. Oui, maître. Vous voulez ajouter? Vous avez déjà donné la réponse. Parce qu'il n'y a aucune chose qu'on ne peut vraiment pas... Mes amis, sans l'idée. Tout ce qu'on va étudier aujourd'hui, pendant cette formation, s'il y a la première chose que vous devez retenir, tout commence par une idée.
Cette table ici, c'était l'idée de quelqu'un. Cette chaise, c'était l'idée de quelqu'un. Le téléphone que vous utilisez, c'était l'idée de quelqu'un. Cette bouteille, c'était l'idée de quelqu'un. Le caméra. Tout ce que vous voyez ici, ces restaurants ici, c'est l'idée de quelqu'un. Les immeubles là, c'est des idées de quelqu'un. Les entreprises que vous voyez là, ça commence là. C'est ça le premier secret. Parce que biso ba quinoa, bon, je m'excuse, nga na za quinoa na botama na kola wa biso ba quinoa, ba ira mka idée, ba boule ba idée les cahiers. C'est ça l'erreur de nos mentalités. Et vous négligez les idées, mais vous voulez des solutions, mais les solutions là, ma voiture ou un ordinateur, c'est des idées. Si vous voulez faire quelque chose dans la vie, la source est connue. Je vous dis, il n'y a pas 10 sources, la source est là. Vous voulez gagner de l'argent, la source est là. Vous mariez, la source, tout ça commence là, dans la tête. C'est sans exception, je vous le dis. Cette idée peut provenir de vous-même. Ça, c'est la première chose. Et ça peut provenir des autres. C'est toujours une idée. Moi, je peux vous donner une idée. Non, mon cher, vous savez, Nkolo, ba chips, il y a makemba, on a les autres tamboulés. Je vous amène une idée. Vous pouvez vous approprier de ça. Ça change, c'est toujours une idée. L'homme a 60 000 à 70 000 idées par jour. C'est qu'on ne va pas tout utiliser, mais on va utiliser ce qui est important, ce qui est nécessaire. C'est là où il faut trier. Ce n'est pas tout ce qui vous passe à la tête qu'il faut l'appliquer. Sinon, il y aura des crimes, il y aura des massacres, parce que parfois dans la tête, là, on a des injures qui nous passent, hein, mais on se dit non, moi je suis quand même civilisé, je ne vais pas l'injurer. On a nos us et coutumes, le MEX, voilà. C'est parce que notre cerveau a un régulateur. On a plusieurs idées, mais je vous dis, tout ce qu'on projette commence par les idées. L'association des idées, ça s'appelle pensée. Je ne vais pas donner des cours de langue ici, mais ça c'est mon travail, je suis coach. Une pensée, c'est une association des idées qui se ressemblent, qui sont coordonnées. C'est ce qu'on appelle pensée. Je vous donne vraiment des définitions de français faciles. Une idée, c'est une information qui arrive au cerveau. Une seule, là, c'est ça une idée. Et lorsqu'on associe 2, 3, 4, on crée une pensée. Une pensée, c'est une association d'idées. C'est en français facile, c'est ça. C'est que le projet provient des idées et des pensées. Maintenant, ça arrive à la tête. Mais l'objectif, nous sommes ici à l'instant A pour réaliser le projet à l'instant B. Nous avons dit instant B, c'est dans 30 minutes, dans une heure, dans 2 jours, dans un mois, dans un semestre, dans une année, dans 10 ans. C'est ça un projet. C'est-à-dire, nous sommes ici, l'idée est là. Ici, c'est la réalisation. Ça va? Il y a un chemin. C'est ce chemin ici qu'on appelle la planification. C'est ce que nous allons faire ici pour savoir comment est-ce que nous allons atteindre B. L'idée est là, ça ne suffit pas. Il faut maintenant planifier ça, comment est-ce que ça sera réalisé. La planification se fait ici. À partir du premier pas ici, c'est l'exécution. Planification, exécution. C'est pour cela, ceux qui m'ont suivi à la radio, la planification ne demande pas de l'argent. J'aimerais, ça c'est la deuxième information que j'aimerais que vous retenez. Si ça demande de l'argent, c'est pour acheter une feuille et un bic. Peut-être des mégas, parce qu'il faut aller à l'internet, peut-être chercher des informations. Voilà tout ce que ça demande. Et j'allais oublier, vous pouvez m'enregistrer. Hein. Si vous pouvez mettre enregistrement, si vous en aurez besoin, parce que c'est ce que beaucoup de gens font. Pour que ça, si vous avez enregistré, vous enregistrez, ou bien même sur WhatsApp, vous faites comme un appel, et puis là, ça rentre. Voilà. Je crois que c'est ce que je pouvais faire ici. Donc ça va déranger les gens. Ok. La deuxième information, la planification, c'est ici.
Vous n'avez pas encore commencé à marcher. Je vais quitter ici pour aller à Victoire. Mais je n'ai même pas encore commencé à marcher. Et je vais donner un exemple. Je suis chrétien, je donne des exemples que je connais. Dieu dit, créons l'homme à notre image. Est-ce qu'il a créé l'homme? Lorsqu'on est à cette phase, lorsque Dieu dit, créons l'homme à notre image, il y avait l'homme. C'est ça l'idée, c'est ça le début de la planification. Si vous lisez Genèse, on va, et puis après on vous explique comment est-ce qu'il a fait pour créer l'homme. C'est l'idée, d'abord le projet de créer l'homme. C'est que ici j'ai besoin que vous ayez un projet, une idée pour dire que non, moi je vais me marier, moi je vais voyager, je vais acheter une parcelle, je vais construire, faire une ferme, je vais faire ceci, ouvrir une entreprise, faire ceci. C'est ça l'idée. Je veux là, je souhaite, je désire, c'est l'idée là que vous avez. Il peut y en avoir beaucoup, vous devez réduire, choisir, on va apprendre de ce qu'il faut faire. Mais c'est cette idée-là de départ. Maintenant, je reste dans mon exemple. Le premier jour, Dieu a créé A. Le deuxième jour, B. Le troisième jour, C. Le quatrième jour, il est Dieu. Il pouvait créer tout en une journée. C'est ça. Et puis, en un clin dedans, il peut tout créer. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça en 6 jours? Et pourquoi est-ce qu'il a créé les poissons après l'eau, les arbres après la terre? Il pouvait même dire que les poissons soient là parce qu'il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Mais il a d'abord créé l'eau, puis il a dit à l'eau de produire les poissons, il a mis la terre, et puis la terre produit les arbres. Ça veut dire qu'il y a un ordre, il y a un processus. C'est que la planification va nous mettre, les chemins là doivent être ordonnés. Il faut un ordre, il faut que ça soit un processus. Mais quelque chose de capital, c'est le temps. Même il dit utilise le temps. Non, il a fait ça pendant 6 jours, et il s'est reposé. Nous avons parlé que le projet, c'est se projeter. Mais vous vous projetez pour faire ça, votre projet, dans combien de temps? Non, il ne faut pas amener des projets dans le bal. Un projet au bal. Aussi longtemps, il n'y a pas de temps, de délai. Vous sautez dans les domaines des projets. C'est là de vous donner des éléments de répète. Parce que j'aimerais que vous soyez aussi des experts. Pour la différence entre idée et projet. Les idées ne sont pas des projets. C'est ça les règles de tout le monde. Maintenant, j'ai un projet de me marier. Moi, je pose 2 questions, il se rend compte qu'il n'a pas de projet. Donc, la première question, ça va te coûter combien? Non, je n'ai pas encore calculé. C'est vous a projeté. Tu vas te marier quand? C'est à quelle date? Non, 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 tu es programme T. C'est que ça a projeté. Aujourd'hui, vous allez comprendre que tout ce que les gens disent là, que j'ai un projet, ce n'est pas des projets. C'est des idées. Et peut-être des idées non validées. J'aimerais que vous, parce que c'est ça, c'est mon travail, j'aimerais vous donner des outils. Comme ça, vous sortez aussi de ces groupes-là. Moi, j'appelle ces clubs ici les clubs de 3%. Mon club, les gens qui planifient, qui exécutent. Dans ce monde, il n'y a que 3% des individus qui planifient. Les autres ont des idées. Non, non, on a un projet à voyage. Tout n'est qu'à écouter au combien. Les moyens. Pour utiliser ces processus ici, ça va vous amener qu'il y ait des ressources. Vous ne pouvez pas réaliser ces projets sans les moyens. C'est qu'il y a le facteur temps. C'est d'abord le premier facteur, parce que ça vient de la définition du projet. Projet, c'est se projeter dans l'avenir. Mais ce n'est pas l'avenir indéterminé. Ce n'est pas Jésus revient, dit je reviens bientôt. Non, on est dans la spiritualité. Projet, il faut parce qu'il faut qu'il y ait un temps pour dire que tu as réalisé ça. S'il n'y en a pas, ce n'est plus un projet. Non, au bala, oui, au bala dans 100 ans. C'est ça la bonne idée. Aussi longtemps, il n'y a pas de ressources. C'est toute la limite du temps. Non, ce n'est pas un projet. C'est des idées que tu as. On va étudier ici comment rendre ça un projet. C'est ça la planification. Planifier, c'est ordonner dans un processus par rapport au temps et aux ressources. C'est que nous allons ordonner nos idées, nos pensées là. Nous allons les mettre dans un processus en incluant
ressources et par rapport au temps. On va pas mettre des ressources comme ça, non. C'est pas pour le budget, on fait ça pour 5 ans et puis pour une année, tout ça. C'est ça planifier. Il va dire, non, bon, nous on a beaucoup d'argent, nous allons construire la maison. Oui, mais la maison là va vous demander combien? La maison là, vous allez, si vous donnez l'argent à un ingénieur pour vous construire une maison, ben, il faut le donner par rapport à un montant. Et puis la maison, il va vous construire pendant combien des années? Non, tu dois savoir, bon, il y a ça dans le monde, d'accord, au niveau de ton langage aussi là quand. Dès que on a une idée, comme on compte un projet. Et il y a vraiment des repères pour comprendre que ça c'est un projet. Dans la méthodologie, il y a plusieurs méthodes, comme en science, il y a plusieurs écoles. Moi, j'ai résumé ça par expérience, par expertise, par cet anagramme. On appelle ça en français anagramme. En fait, c'est une abréviation, mais j'ai résumé un mot, des termes pour créer un mot pour que ça soit facile. Ces mots-là, ça vous permettra de garder en tête ce que c'est planifier un projet. J'ai résumé le contenu d'un projet avec ces mots, à nos abrèques. Je vous garantis, peu importe les services, peu importe l'organisme, là où vous irez travailler, là où vous allez présenter les projets, ils peuvent avoir leur formulaire, leur modèle. Ça, c'est normal. Comme je dis, il y a plusieurs écoles. Mais si vous faites ce que je vais dire ici, vous êtes dans le minimum tolérable partout au monde, je vous le dis. D'abord, c'est mon travail. J'ai toujours travaillé dans les projets. Je le fais tous les jours. Je ne fais que ça dans ma vie. Le gros de ce que je fais, c'est ça. Et puis après, le mental. Maintenant, c'est le mental qui m'absorbe. Mais ça, c'est mon travail. C'est avec ça que je fais mes affaires. J'ai des contacts, des hommes d'affaires. Si j'ai des amis millionnaires, c'est grâce. Et vous-même aussi, l'ami des millionnaires et millionnaires. Vous avez déjà compris, il y a quelqu'un qui a dit ça ici. Voilà. Ça, c'est les plans du cours. Les cours que nous allons étudier, moi, je les résume par ces termes-là à nos abrèques. N'allez pas chercher ça dans le dictionnaire. Si vous voyez ça, c'est que c'est moi qui ai écrit. On va vous donner des références dans mes livres, parce que dans mes livres, il y en a. Ce n'est pas un mot qu'on a étudié à l'école, non, c'est un mot que j'ai fabriqué pour retenir la planification. 1. Analyse de la situation. Dans d'autres écoles, c'est ce qu'on appelle le contexte du projet. 2. Objectif. 3. S. Stratégie. 4. A. Activité. C'est ici que dans d'autres documents, on définit ce qu'on appelle les cadres logiques. 5. B et R. Besoins ou ressources. D'autres livres, d'autres documents peuvent appeler ça moyen. 6. Et. Suivi, évaluation. Et 7, c'est calendrier ou chronogramme d'activité. Voilà, en résumé, la planification. C'est-à-dire, pour planifier, nous allons utiliser ces 7 étapes de processus. Mais tout ça, nous allons le faire ici. J'insiste. Parce que beaucoup de gens n'aiment pas planifier, n'aiment pas les projets. Dans un bon côté, il y a un bon pour abala. Il y a un bon pour faire l'entreprise. Il y a un bon comme ça pour voyager. Non. Il faut planifier parce que dans la planification, de bon combien pour même dégainer. Et bon, déjà, dès le départ, ça frustre parfois. Beaucoup de gens abandonnent les idées parce que ils croient que planifier, c'est de l'argent. Vous allez apprendre ici, planifier, ça demande une feuille et un bic. Et ici, vous allez planifier vos projets. Mais le mettre en pratique, l'exécuter, c'est autre chose. Commencer la marche, c'est autre chose. Mais il faut d'abord savoir, je vais où.
Je vais aller à pied, en voiture, en vélo, par train ou comment? Ça, c'est vous êtes là en train de réfléchir comment arriver à Matete. Ça n'a pas besoin qu'il faut qu'il y ait les moyens de transport pour aller à Matete. Non, les moyens de transport, après, mais planifier, je vais aller faire quoi? Ça serait comment? C'est ça, ce que nous allons étudier. Aujourd'hui, nous allons étudier la première partie. Le deuxième jour, nous allons étudier la deuxième partie parce que c'est le gros, c'est objectif. Le troisième jour, nous allons étudier les stratégies et les activités. Probablement avec les besoins parce que nous allons les résumer dans un tableau. Nous allons les étudier et les résumer. Et nous allons terminer, c'est-à-dire jour 1, jour 2, jour 3 et jour 4. Et ça serait pratique. C'est-à-dire chaque jour, vous faites une partie de votre projet. Comme ça, à la fin, vous aurez un projet. J'aimerais que vous sortez de cette formation avec un projet. Même s'il faut l'améliorer après, mais j'aimerais que vous sortez avec un projet. Et moi, je vais donner un brevet signé gratuitement à celui qui va m'amener un projet avec ces 7 étapes. Ça, c'est la première chose. Peut-être que je ne lirai pas à tous les Français, mais je vais vérifier qu'il a fait ça. Derrière moi, si quelqu'un m'amène, parce que les gens amènent beaucoup de papiers qu'ils appellent projet, bon, il y a un projet, rien qu'avoir la structure, je sais que bateau va m'envoyer projet ou pas. Je vous dis. Parce que je sais ce qui doit être dans un projet. Ce que je considère que, bon, ça va commis une idée dans bango, mais il faut aller trouver des experts. C'est que je vais commencer à orienter mes clients comme ménager beaucoup des activités. Non, allez voir maître à ça et le projet. Sur le projet, oui, mais moi j'ai des gens que j'ai formés, ils peuvent vous aider. Et je vous garantis, grâce à ça, j'ai des relations, j'ai des amis. Il y a des gens, je vais donner un exemple. Moi, j'ai écrit un livre sur le changement de mentalité. Et là-dedans, j'avais des objectifs à atteindre un monsieur qui est parmi les gens qui aident les gens ici au Congo. Mais moi, je voulais l'atteindre pour qu'il participe à ces projets-là, pour qu'on puisse le faire pour des groupes de jeunes, au lieu que ça soit pour les individus. J'ai cherché à l'atteindre. Je n'avais pas de coordonnées. Et comme j'ai fait des émissions avec Top Congo, un jour, je l'ai demandé, mais donnez-moi le numéro. Non, on a son numéro. Donnez-moi, ils m'ont donné. Je lui écrivais, il ne répondait pas. Bon, c'est normal, hein? Mais un jour, il a eu un marché d'affaires. Et ils ont des relations. Hein? Parce que c'est déjà marché, ils ont fournir la caméra. Et c'est oui, ok, bah, mais il y a qu'un projet, non? Ah oui, j'ai un cabinet. C'est parmi les. Ah non, j'ai des gens qui font travailler. Moi, oui, j'ai des gens qui font. Ils ont déjà fait. Non. Comme ça vient du chef, pour que ça soit propre, ça soit bien fait, nous, on va vous donner quelqu'un qui va faire ça. Et on lui a donné mon numéro. Et on m'a aussi écrit que non, on a donné ton numéro à telle personne. Et la minute qui a suivi, il m'a appelé. Et j'avais déjà son numéro enregistré. Il ne me répondait pas, mais là, maintenant, il avait besoin de moi. Grâce à ça. Et puis, avec les passations des marchés, parce qu'il y avait un grand marché derrière. C'est comme ça qu'on est devenu des copains. Il m'a appelé, je suis allé, on a fait des affaires, il m'a payé mon argent. C'est un gars qui paye bien, qui est gentil. Même si j'ai besoin d'argent aujourd'hui, si je lui écris, il va me répondre, il va me dire, bon, passe au bureau demain. Et chaque fois, il a des dossiers. Il a une équipe déjà qui travaille, un cabinet, il y a des maîtres, des avocats, plus de 10 personnes. Les grands dossiers, il leur dit non, avant d'envoyer ça, appelez d'abord au docteur qui doit lire ça pour valider. Alors je suis docteur en médecine, ça n'a pas côté de fièvre. Vous savez oublier ça? Nalingaka titre, on a mis pour le monde et embouillaka bateau na identité. Et pas dans commandé tes pièges, parce que ça m'arrange, mais nous sommes avec un docteur, imaginez que la question qui va suivre, au ça là, en hôpital. Alors que la clinique, là, j'ai laissé ça il y a plus de 15 ans. Je suis aussi un ancien testament. Dernier papa Gauss, vous retraite, on
n'a pas porte de sortie. Je suis médecin depuis 99. Non, je pratique plus. Je n'ai pas le temps. Non, maintenant, je fais le coaching. Et puis, je fais les affaires. Je m'occupe un peu de tout. Voilà. C'est ce que nous allons apprendre. Maintenant, pour commencer, je vais vous demander, je vais vous accorder 20 minutes. Je vais vous donner 20 minutes. Vous avez le canevas de planification. Avant que moi je revienne expliquer, d'abord le tout, et puis aller en détail ici. Je vous prie de planifier un projet. Mettez en place une idée qui vous arrive là maintenant. Si ce qu'il y a qui est en d'accord, c'est mieux. Ce qu'il y a qui est, il faut y avoir à tout moment les idées arrivent. Il faut que vous commencer à planifier. Vous verrez qu'il y a des questions simples. Mettez pas trop d'éléments, mettez l'essentiel. Une phrase, 3-4 mots. L'essentiel que tu veux, mais faites quelque chose déjà, ça serait un pas. Votre premier pas. Il y a des questions, si ça vous me posez, je suis là pour vous répondre. Mais ça répond à ces tableaux pour que vous-même vous débrouillez déjà. Ici, c'est pratique parce qu'à la fin, vous allez élaborer un projet. Voilà. Allez. Bon boulot. Chers places inobservées. Ou bien pour le Congo, votre rayon d'action. Je vais revenir dans les détails. Vous devez présenter ce contexte-là et puis passer, ça serait d'ordre général, c'est-à-dire le contexte. Il y aura un contexte général, il y aura un contexte spécifique. Spécifique par rapport au domaine de votre projet. Vous allez parler de l'immobilier au Congo. Le verre ne se voit pas. Ok. Vous allez parler de l'immobilier au Congo et de l'immobilier dans votre rayon d'action. C'est-à-dire, il y aura des informations du Congo. Supposons que votre projet, du point de vue général, concerne Kinshasa. Vous allez décrire Kinshasa. Ou bien concerne la RDC. Vous allez décrire la RDC. Mais du point de vue spécifique, vous allez décrire maintenant dans les domaines de votre projet. Comme dans l'immobilier, dans les transports, dans la santé. Si vous avez un projet de santé, ici c'est l'analyse, le contexte spécifique. Ici c'est le contexte général. Je vais revenir tout à l'heure dans les détails, mettre le contenu. Parce que c'est ça la partie du cours d'aujourd'hui. C'est que la première chose dans un projet, c'est analyser la situation. Comprendre. À partir de votre idée. Même votre idée là, il faut l'analyser. Parce qu'il faut valider ça. J'ai dit ici, on a 60 000 idées en tête. Bon, c'est pas chaque idée, il faut mettre en pratique. D'ailleurs, vous ne ferez même pas. C'est que cette idée-là, il y a un traitement qu'il faut faire, nous allons en parler. Et puis, il faut analyser le contexte là où vous allez mettre en place ces projets-là. De façon générale et de façon spécifique. Vous allez projet, il y a Kolamba Mikate, dans le quartier Nabino, mais il faut décrire d'abord le quartier. Et puis les décrire Maramouya Mikate dans le quartier Wana. Si vous avez un projet de vendre le pneu, c'est le commerce. À Tchangou, vous allez décrire Tchangou de manière générale. Et puis vous allez décrire Tchangou en matière de vente de pneus. Parce qu'il y a des questions, il faut répondre. Parce qu'il faut étudier ce qu'on appelle l'étude du marché, étudier la concurrence. Qui vendent déjà, ils vendent comment? Quels sont leurs problèmes? Parce que vous entrez dans ces marchés-là. Il y a des marchés où c'est encombrant, il y a des marchés où vous êtes les premiers, il y a des marchés où c'est équilibré. C'est que ça fait partie des études de départ. C'est la première chose par rapport à un projet. Deuxièmement, c'est les objectifs. Les objectifs, c'est la destination, la finalité. Qu'est-ce que vous voulez avoir? Qu'est-ce que vous voulez gagner? Qu'est-ce que vous voulez avoir? Qu'est-ce que vous voulez gagner? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? L'objectif, c'est B. Mais un projet peut avoir plusieurs objectifs. C'est qu'il y aura objectif général. Parfois, il y en a 2 ou 3, mais souvent, c'est un seul, mais ça peut être aussi beaucoup. Et les objectifs spécifiques.
Parce que dans un projet, il y a plusieurs choses à atteindre. Si vous voulez vous marier, il y a plusieurs choses. Il faut ça, c'est ce qu'on va étudier. Et il y a des critères pour réussir à atteindre un objectif. Ce n'est pas parce que tu veux avoir que tu l'auras. Non. Ce matin, chacun s'est réveillé avec beaucoup de je veux. Je veux ceci, je veux cela, je veux cela. Mais lorsqu'on va arriver à 20h, vous allez vous rendre compte que tous les je veux là, vous ne l'avez pas fait. Même le je veux aller voir mon frère là. Le soir, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas parti. Ce n'est pas parce que vous voulez que vous l'aurez. Non, la volonté, c'est le premier pas, mais pas ça ne donne pas les résultats. En tout cas, au contraire, comme ma volonté, ta volonté va l'équilibre. Moi, d'ailleurs, dans mon travail, j'ai une grande expérience de volonté. J'ai des clients qui ont la volonté d'arrêter de fumer. Et cette volonté-là, il est manifeste. À l'hôpital, à mon pasteur, à Yepananga fouti consultation, c'est qu'il a la volonté. Il dépense même de l'argent pour ça. Mais à aucun fumer. Je vous donne cet exemple-là pour vous dire que je sais ce que c'est la volonté. Dans notre club de 3%, c'est là où les non-enseignants vous ont dit non, ils n'ont pas ma volonté, ils n'ont pas volonté. Oui, mais moi je connais les gens qui ont cette volonté-là. Non, la volonté ne suffit pas. La volonté, c'est le premier pas. Pour commencer, vouloir quelque chose. Mais vouloir, il n'y a pas que vouloir. Il faut faire. Chez nous, au Burundi, on dit la volonté n'a jamais construit un pont. Heureusement, il y a un ingénieur ici. Hein? Un pont. Ah non, il faut des mains, des sacs et des matériels pour construire un pont. Même si tu as la volonté là, non, il n'y aura pas de pont. La volonté n'a jamais construit un pont. C'est une façon de dire que oui, tu as la volonté, mais un pont là, ça nécessite des hommes, des matériels, des plans, tout ça. Le pont ne va pas apparaître parce que tu as la volonté. Non, non, volonté politique, gouvernement, c'est la volonté. Non, la volonté, il y en a. Voilà, c'est qu'on va définir et il y a des critères. C'est là où vous avez lu là-bas un objectif d'être smart. Ça aussi, c'est un acronyme, mais ce n'est pas moi qui ai créé, c'est vraiment universel. Il y a quelqu'un qui est dans la documentation, vous avez un savant qu'on appelle Bostoy, je crois, qui a créé cette abréviation-là pour préciser cet objectif-là, pour que ça soit beaucoup plus réaliste et beaucoup plus atteignable. Nous allons l'étudier. S, ça veut dire spécifique, simple et spécifique. M, mesurable. A, atteignable, accessible, attirant, ambitieux. R, réaliste, réalisable. T, temporel ou limité dans le temps. Ça, c'est vraiment les 5 critères pour avoir un objectif ambitieux, réaliste, réalisable, mesurable, spécifique et sensible. C'est que ça, c'est des critères que nous allons étudier en détail. Et ici, nous allons l'améliorer parce que c'est justement ça mon travail. Il y a une autre partie dans le spécifique que nous allons développer parce que beaucoup de gens ont appliqué cette méthode, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner, non. Il y a une méta-analyse à Londres. Cette méthode apporte à peu près 22% de réussite. C'est qu'il y a encore d'autres méthodes où on a ajouté maintenant pour améliorer l'objectif. C'est pour ça que nous avons tout un jour. C'est que demain, nous allons parler des objectifs. C'est un gros cours, mais je vais les résumer parce que c'est très important. Après, vous avez des objectifs. Je veux me marier. En décembre 2025. D'accord. Mais vous allez faire comment? Quelles sont les stratégies que vous allez utiliser? Réunir les moyens. Voilà. Voilà. Les contacts, ceci. C'est ça les stratégies. Nous allons définir les stratégies. Quelles sont les stratégies qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif? Vous voulez aller à victoire? Oui, d'accord, ça c'est ma volonté. Je dois arriver à victoire à 15h. D'accord. Mais je vais aller comment? Qu'est-ce que je fais? Je marche à pied, je vais plaider, je vais demander aux collègues de m'amener par son transport. Ce sont des stratégies. Les stratégies, il y en a plusieurs selon les domaines. Mais nous allons nous concentrer plus sur les stratégies commerciales. Parce que j'aimerais que vous soyez des hommes d'affaires. D'abord, le reste, c'est chacun, pas de problème. Vous pouvez améliorer vos stratégies dans les domaines. Mais si vous avez déjà compris les stratégies commerciales que je vais donner ici, c'est comme tout à l'heure, là, mon ami demandait, il a vu les stratégies là-bas, il ne comprenait pas. Oui, mais vous allez comprendre.
Appelez votre grand frère là pour vous aider, c'est une stratégie. Les contacts téléphoniques, c'est une stratégie. Envoyer des mails, c'est une stratégie. Tu cherches les boulots, tu envoies des mails, tu envoies... C'est des stratégies. Il y a des stratégies téléphoniques, il y a des stratégies à présence, la diversification, tout ça, on va expliquer. Mais c'est des choses que vous voyez, mais vous ne savez pas. Les mamans qui vendent les pains, tous les jours, qui nous ont en boulangerie. Mais les clients, bazoya, alors ce mali pas, alors comment le kasukali, alors ce masukali kuna, comment le kanguba que ce bakuna. Lobby, ce côté que nous sommes en nguba kuti mapa, alors il y a le soudé. Alors que ce maman pas nanguba kuna. La maman de pain fait quoi? Alors moteka mapa, sukali nanguba. C'est ça la diversification. Pour garder plus de clients. Mais il y a des gens qui vont faire aussi travail quand moko attirer dans le domaine moko. On va étudier tout ça. Il y a plusieurs stratégies pour réussir. Mais ça serait adapté dans le domaine de notre projet. Mais ici, on va prendre d'ordre général. Ok, tu as défini les stratégies. Maintenant, ce qui va vous amener là-bas, c'est ici. Les activités. C'est ça la vie. Le verbe faire. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est ça, le vrai travail commence. Il faut planifier, je vais faire quoi? Mes amis, je suis coach mental. Si vous ne faites rien, il n'y aura rien. Vous pouvez tout planifier, vous pouvez réfléchir, vous pouvez même prier. Il n'y aura rien. Je suis chrétien pratiquant. Si vous mettez un verre ici et une bouteille d'eau ici, vous pouvez prier Dieu qui vous fasse... Vous voyez cette bouteille? Mon frère ici présent. Je donne l'exemple de Dieu, je suis sérieux. Il peut prier Dieu, on peut lui laisser le temps de prier Dieu ici, que Dieu lui fasse boire cette bouteille. Dieu ne le fera pas. Je vous garantis, Dieu est omnipotent. Il peut tout. Mais moi, je suis comme je vous dis qu'il y a des choses que Dieu ne fait pas. Et vous savez pourquoi il ne peut pas le faire boire ça? Parce que Dieu lui a doté l'intelligence, lui a doté la force, il a les mains pour réfléchir, que prendre ça et boire. S'il ne prend pas, il est lié. Pour ça, Dieu a 8 milliards d'individus. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça fait dire. Je vous dis, toi tu crois que tu es très important, tu es très important pour moi, pour nous ici. Mais lui, il est là, il a 8 milliards d'individus. Et ça, c'est une affaire, mais il a 8 milliards. Bon, on a vu que ce qui est important, mais Dieu ne va pas prendre cette bouteille à Mélisso. C'est ça les activités. Pour vous marier, il y a des choses que vous devez faire. Pour voyager, il y a des choses que vous devez faire. Construire une maison, ouvrir une ferme, votre entreprise, il faut planifier ce qu'il faut faire. Même pour quitter ici et arriver à Victoire. Tu vas arriver comment si tu fais rien? Dis-moi. Tu vas arriver comment? C'est là où il faut mettre du sérieux parce que ça va entrer dans ce qu'on appelle l'exécution. En fait, comment est-ce que vous allez marcher pour atteindre? C'est ce qu'on va parler. Ici maintenant, même si vous planifiez que je vais faire ça. Ok, d'accord. Ah, mais nous revenons à la définition d'un projet. Il faut des ressources, des moyens. Des moyens humains. Vous voulez ouvrir une boutique, un salon de coiffure. Mais ici, maintenant, sur le papier, il faut réfléchir. Ça va fonctionner avec qui? Il faut un coiffeur pour homme, pour femme, il faut un gardien, il faut un secrétaire ou quoi. Il n'y a pas de nom de gens. Hein. Ici, c'est le rôle, les fonctions. Vous devez savoir que ce salon-là doit fonctionner avec 3 personnes. 4. Ça fonctionne de besoin, en fonction de... En fait, vous devez avoir votre salon en tête. Pour savoir qu'il faut... Bon, le minimum de personnes vont avoir les cabines. Qui fera quoi? Bon, on va open dans ça et l'hôtel. Il y a des ressources. Mais ça, c'est les humains. Oui, mais les matériels pour ouvrir un salon, il faut quand même un local, des chaises, des ciseaux, tout. Il faut le faire. C'est ça sur le papier, c'est ça le matériel, liste des matériels. Il faut mener un salon, il faut miroir, il faut ciseaux, il faut ceci. C'est pour cela, ici, dans les contextes spécifiques, vous allez déjà visiter les salons qui existent, vous renseigner, aller sur Internet, demander pour savoir ce qu'il faut.
trouver des gens qui ont des salons, se faire amis pour savoir comment est-ce qu'ils fonctionnent. Parce qu'il faut planifier matériel. Et si tu ne le fais pas, tu vas acheter quoi? Oui, parce que la qualité bien, non, il faut étudier ça. C'est là les ressources. Et nous ajoutons ce que nous appelons les ressources managériales, organisationnelles. On a besoin de l'expertise. Ça dépend si ça l'entreprise, il faut des avocats, il faut foutre la taxe, des droits d'ouverture, autorisation de bâtir. C'est qu'il y a des services connexes importants contre une organisation. Ça dépend de ce que vous faites. Il faut peut-être engager un expert comptable. Ça, c'est... Et votre gestion, ça serait quel modèle? Une entreprise, il y a ce qu'on appelle l'esprit d'entreprise. Aujourd'hui, on parle de Tesla, on parle de X, tout le monde voit Elon Musk. Moi, Donald Trump, comme président, chaque pays s'organise, il y a parce qu'il y a des esprits. Chaque entreprise a un esprit d'entreprise selon l'initiateur. Il faut, tout ça, ça doit être préparé. Et dans les affaires, il y a ce qu'on appelle des textes d'entreprise, la procédure, esprit recrutement pour recruter les. Pourquoi définir que ici entreprise on a 20 personnes, il faut recruter par quelle procédure? Pourquoi confier pour nous appelle service il faut dire bon basel musala. Comme si on peut planifier. Ça fait partie du travail dans notre projet bandit. Et lorsque vous rassemblez et les ressources humaines, et le matériel, et les droits et taxes, et tout ce qu'il faut payer, vous tombez maintenant dans les tableaux de finances. En fait, les finances, ce n'est pas au début. C'est ça l'erreur que la majorité, les 97% des gens qui ne veulent pas planifier ont. Parce qu'ils veulent parler de l'argent, mais vous allez commettre la première erreur parce que vous n'avez pas tout ce qu'il y a comme ressources humaines. Au niveau de la d'autres, soit 10 000 balles. Mais la majorité, va foutre à la caméraman, va foutre à la est-ce que tu as un calcul? Après, comme on a imprévu, et le moins imprévu, ça dépend, mais toi, tu te retrouves avec des imprévus de tout ce qu'il fallait planifier pour ne comme imprévu. Non, c'est ça justement, pour planifier pour imprévu à la bouquet. C'est pour ça que, étape par étape, tu vas réunir ce qu'il faut, et là, tu as un budget. Déjà, ceux qui m'ont dit, ça te demande combien? 10 000 $. Cette réponse-là, pour moi, ce n'est pas calculé. Non, pourquoi c'est 10 350 $? Justement, c'est parce qu'il n'a pas calculé. C'est comme ça que nous savons qui planifie, qui ne planifie pas. Non. Comment est-ce qu'il y a un programme dans les agarres rond? Et je vous avertis déjà, je ne suis pas financier, mais j'ai l'expérience. On n'arrondit pas tout. Hein? Puis surtout, tout le temps dans la classe, on arrondit. Ceux qui ont l'équipe 5 et 6, on ne peut pas arrondir. C'est archi faux. Il faut oublier ça dans le monde des affaires, dans le monde des planifications. D'abord, je vous informe, on n'arrondit pas les humains. Moi, je suis un expert dans la PEV. J'ai vacciné les gens. On n'arrondit pas les humains. Je vais vous donner un exemple simple dans la gestion. Supposons que tu as 28. Bon, gouverneur à ville, il a fait ça 1 000 $, 1 000 $. À tout le monde, combien? Bon, tu as 30 personnes. Après, c'est 30 000. On appelle ça 1 000 $. Non, j'y suis fait 2 millions, je vais faire quoi? Ça s'appelle détournement. C'est un bon public, ça s'appelle du vol. On n'arrondit pas tout. J'ai beaucoup d'exemples, mais c'est pour vous dire que non, planifier, c'est dissérer. C'est pas grave, non, bon, c'est à peu près 9, bon, tout le monde 10. Non. On peut arrondir, on justifie ce qu'on va arrondir. Ce qu'on va arrondir, il y a ça, non. On va que ça va arrondir. Parce qu'à un moment donné, il faut Kabola, il faut. Mais c'est quoi, toi, tu as arrondi les gens. Tu vas faire comment? Oh non, tu es collègue dans la classe. Non, la vie, c'est pas. L'école, c'est autre chose. Suivi, évaluation. Moi, je suis de l'école où parfois on met le suivi et évaluation dans les stratégies. Mais moi, je suis de cette école-là où il faut mettre ça à part parce que je vais vous donner la bonne nouvelle. Bateau bazan na ONG, beaucoup ça va contact na ba organisation internationale. Si tu amènes un projet, ou quelque chose qui ressemble à un projet, si là-dedans, il n'y a pas suivi évaluation, bah, vous en montez. C'est pour cela, moi, je mets ça toujours à part. Je vous dis,
Le suivi et évaluation, c'est très, très fondamental. Je vais vous donner un exemple pour comprendre ce que ça veut dire. Yo fanda dans la poto, c'est ce qui arrive à nos amis de la diaspora. Tu appelles à Kinshasa ton petit frère, il appelle un ingénieur, Sombil Panguna Boudi, je ne sais où. Il faut que tu aies un basali plat, batindelio, $100,000. Aux yeux, au tindi 50,000 par exemple. Quand il y a des gens qui donnent même tout. Tu vas en janvier, dans 6 mois. Et tu viens au mois d'août. Tout le monde a un travail. Sauf quand le pangou, c'est encore très bien. Par exemple, si on coûte à 1000 pesos, c'est parce qu'il n'a pas posé de questions sur les suivis et évaluations. D'accord, le bouton dans 6 mois. Ok. Quelle est la première étape? Ça va prendre combien de temps? La deuxième étape, par exemple, fondation, élévation des murs, toiture, finalisation. Par contre, c'est le 3 mois, 2 mois. Comme ça, il sait que, dès qu'on va en janvier, na fin février, fondation ici là. J'ai besoin de ces rapports, je peux venir vérifier. Avant de connaître ta pousse. C'est comme ça qu'au mois de juin, à aujourd'hui. Le suivi, c'est ce processus-là qu'il faut faire tous les jours. Pour avoir des données, des informations. Chaque jour, les suivis, c'est tous les jours, c'est au quotidien. On va donner la définition simple, on va entrer dans les détails. Les suivis, c'est au quotidien. L'évaluation, c'est périodique. Vous allez étudier ça. C'est-à-dire, supposons qu'ils allaient 6 mois, suivi, avoir des données de chaque jour, ça c'est le suivi. Mais ça, chaque 2 mois, il faut trouver où nous en sommes. Avant de comme c'est ça qu'on appelle l'évaluation. En fait, suivi est dans la évaluation. Mais l'évaluation est périodique. C'est-à-dire que autant à un moment donné, il faut tout téléma. Est-ce que na ndenge to okende le boto okoma na to kanaki dès to découvrir ba point fort ba point faible que non bon na ligo yo to risque to si ça nda côté. Pourquoi? Parce que Mikolo Maye mon a été simé mati, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? To changer nzela, to changer stratégie pour to améliorer. C'est que ça c'est le secret pour venir agir ici dans les stratégies et dans les activités pour atteindre l'objectif. C'est pas parce que tu as commencé la marche que tu vas arriver. Tu quittes ici pour aller à Victoire, mais tu arrives au cas où il y a barrage. Comme tu as dit, on a Victoire dans le cirque, mais depuis le moment qu'on y a, nous tu as l'embouteillage. C'est que lorsqu'on planifie, il faut planifier des niveaux. Ça serait suivi. Et surtout, quand il faut faire des évaluations. Et ceux qui m'ont suivi lorsque je faisais des analyses par rapport aux passations des marchés, dernièrement, même à 2 reprises, on m'a appelé si. La biocapi par rapport au bateau, par rapport à la société. Il y a une société à Zouambongo, 3 millions. Il fallait que des avenirs dans ma tête. Et les avenirs sont introuvables. Et ceux qui sont faits introuvables. Bon, je vais vous dire, c'est même filmé comme ça, les gens vont comprendre ce qu'il y a. C'est pour cela, vous voyez, il y a parfois des gens qu'on arrête, qu'on les libère. On ne sait même, moi, je critique parce qu'on ne veut pas arrêter les vrais responsables. Les premiers responsables qu'on doit arrêter dans ces pays, si vous voulez que les choses s'améliorent, c'est ceux qui ont planifié les projets. Les projets commencent quelque part. Il y a des gens qui ont planifié ça. Oui ou non? Oui. Il y a des gens qui ont introduit un projet. Oui, mais il y avait un projet. Qui a présenté ce projet? Parce que pour présenter, vous vous rendez compte qu'il faut aller visiter les endroits, il faut calculer tout ça. Bon, bon, le projet qui a fait ça. Non, on oublie qu'il y a quelqu'un qui a fait le projet. C'est parce que Balingo est expert. Bon, on a pété parce que si on est expert, il est comme un makala. Même si on m'appelle dans les chaînes, on ne me supplie toujours. Non, donc, bon, j'ai dit c'est que je reste toujours technicien. Si vous constatez, si vous suivez mes émissions, je donne toujours des avis techniques. Mais par rapport au dossier individuellement, je n'entre pas en détail parce que si moi je donne des arguments, je sais qu'il y a des gens qui vont rentrer en prison. Je connais cette histoire-là parfaitement bien. Mais bon, d'abord, ça. Mais deuxièmement, ça. Il y a des chargés de suivi et évaluation.
dans tous les ministères, dans toutes les entreprises. Lorsque l'argent est sorti pour qu'on commence les projets, si on a arrêté les gens pour les 100 jours, non, mais la faute, il y a d'abord ceux qui ont planifié ces 100 jours, mais ceux qui étaient chargés de suivi et évaluation. Il y a un projet qu'on va arriver ici dans 100 jours, mais qu'est-ce qui a été prévu dans 30 jours? On devait prévoir qu'après 30 jours, on viendra vérifier. Après 60 jours, on viendra vérifier. Ce n'est pas à partir de 100 jours qu'on va constater que rien n'a été fait. Ça, c'est une faute technique grave. Ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est la planification. C'est une planification. Oui. Bon, je vous ai suivi, vous avez parlé toujours dans la planification. Maintenant, nous sommes au niveau de suivi et évaluation. Oui. Et que pas quand vous donnez des exemples, vous avez dit, vous vous arrangez avec quelqu'un pour l'atteindre au niveau de victoire. Mais en route, vous avez connu des problèmes. Il vous appelle. Vous êtes, non, je suis encore au niveau de Huiléry, tout ça, quoi, embouteillage. Vous construisez la maison, à un moment, il y a pénurie de ciment. Ou bien la route d'aval d'accès est cassée. Nous pouvons mettre tout ça, ces difficultés-là, à quel niveau là-bas? Oui, mais c'est tout un coup, on va en parler. C'est là où on va redéfinir les stratégies. C'est là où on fait, en fait, la réponse c'est quoi? C'est à partir d'ici qu'on peut avoir ce qu'on appelle les plans B. C'est-à-dire vous avez tout planifié, mais le jour de l'évaluation, vous pouvez changer pour dire que non, bon, au lieu de 10 personnes à cette allure, on ne va pas finir, il faut engager encore 10 autres personnes, 5 personnes. Dans les budgets, c'était 10. Mais compte tenu des réalités des terrains, parce qu'il y a un objectif à atteindre, vous allez améliorer. Il y a embouteillage, il y a ceci, mais vous pouvez réévaluer les temps, la distance, vous dites non, je descends, je prends la moto. Moi, je le fais très souvent. C'est ça l'évaluation. Tu évalues par rapport à ce. Il ne faut pas que journée les caractères disent non, toi tu as un objectif à atteindre. Moi je réponds toujours aux gens, par exemple, au temps. Si le président Félix Tshisekedi vous appelle chez lui à 8h, vous allez répondre que vous êtes bloqué dans les embouteillages. Il n'y a personne, tout le monde arrive. Je vous dis, c'est des priorités. Vous allez trouver des moyens, vous allez arriver. Bon, dans un exemple, la présidente Moussika, mais sur le local, il y a 18h, comment on a maloukou, aux $100 000. Ah, vous avez compris, hein? Voilà. Maintenant, ça entre dans la définition du projet, nous en avons parlé. Il faut un calendrier. Il n'y a pas de projet sans programme, sans calendrier. C'est ce qu'on appelle chronogramme. Tokobanda. Et ça, une année, 12 mois. Qu'est-ce qu'on va faire chaque mois? Qu'est-ce qu'on va faire chaque trimestre? Qu'est-ce qu'on va faire chaque semaine? Qu'est-ce qu'on va faire chaque jour? C'est là où il y a les secrets de la réussite. La gestion du temps. Il faut un chronogramme. Il y a des méthodes, il y a des techniques pour ça, pour le faire, pour que ça soit dynamique, pour voir, ou bien il y a un calendrier statique, il y a un calendrier dynamique, parce que vous pouvez changer, vous pouvez augmenter, vous pouvez diminuer, mais il y a des signes même d'alerte. Et ça vient renforcer le suivi et l'évaluation. C'est une corrélation. Parce que nous avons suivi l'évaluation, à la bon. Ah ouais, toi tu vois normalement faire les cils en main. Mais nous avons aussi c'est l'évaluation. C'est par rapport au temps en Etikali. Et puis il y avait des activités, il fallait que déjà côté plomberie. Parce qu'il y a des activités, il y a des activités qui vont être en parallèle. Il y a des activités qui seront au début et d'autres qui ne seront que vers la fin. C'est que pourquoi engager charpentier à quoi tu as toiture mais bandélité parce que tu as prévu qu'il faut monter au batol. Au début du travail, tu ne vas pas l'engager. Justement, c'est ça l'importance, il y a un chronogramme d'activité parce que il y aura des gens qui vont travailler, mais l'activité seulement, mais il faut prévoir tel. Voilà. C'est que c'est vraiment, il y a des stratégies, des techniques même dans ça. Parce que ça a une influence sur la gestion des moyens, et des ressources humaines, et des ressources matérielles, et des ressources financières. Bon, on est sur le côté. C'est ça le rêve de la personne qui a envoyé $50 000 ou $100 000. Parce qu'il pouvait évaluer ce qu'on va faire pendant 3 mois et donner de l'argent. Parce qu'il y a une blonde dans Souka. Pourquoi donner de l'argent? Non, on peut mettre ça dans une banque.
C'est ça, c'est parce qu'on ne t'a pas présenté le chronogramme, parce que partir à chronogramme, vous voyez quelles sont les activités prioritaires, et puis qu'est-ce que je vais vérifier comment. Les évaluations, on va étudier ça. Il y en a interne, externe, il y a trop de méthodes là-dedans, mais j'aimerais que vous reteniez que c'est ça un projet. Et pour terminer, vous avez compris qu'un projet, c'est ça, il faut beaucoup. Un projet, c'est pas écrit. Tout ce que je viens de dire ici, ça ne peut pas être verbal, ça ne peut pas être dans la tête. C'est la première chose que je sais que tu n'as pas de projet. Et pour cela, je vous ai donné ces papiers-là, Caneva, pour écrire. Et vous allez comprendre qu'il faut des calculs, il faut ceci, il faut des informations. Non, j'ai un projet, tu as des idées. Tu as des pensées, comme c'est un peu ordonné, il y a plusieurs idées, comme y penser. Tu es encore dans le monde des pensées. N'hésitez pas à le dire à quelqu'un, non, ça, ce n'est pas un projet. Tu as des idées. Ce qu'on a ressuscité, ce qu'on a délété, ce qu'on prévoit, vous allez évaluer, ils ont projeté. Trouve un autre nom, lui, on va accepter. En français facile, c'est des idées. Un peu amélioré, un peu arrangé. Vous avez des idées au bal, vous avez des idées à voyager, vous avez des idées au Tonganda. Vous avez des idées à construire une entreprise. C'est des idées. C'est plus facile comme ça, on ne te complique pas. Mais un projet, dans les syllabus, j'ai même mis la définition de Wikipédia. J'ai même d'autres. Il y a des définitions où on impose même ce que j'ai écrit là. Les ressources, les temps, dans la définition d'un projet. Parce qu'il y a des choses qui doivent être là. Aussi longtemps il n'y en a pas, on considère que ce n'est pas un projet. Le résumé de la planification. Les 7 points majeurs pour élaborer un projet. Maintenant, je vais vous parler de l'analyse de la situation. S'il y a des questions, vous pouvez poser. Il est quelle heure? Ok, donnez-moi 15 minutes. Nous avons commencé à 30, c'est que j'ai encore droit à 25, mais donnez-moi 15 minutes pour vous parler de l'analyse de la situation. Et là, c'est votre projet qui commence. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ce que j'ai expliqué ici? Les 7 étapes. Chacun a une idée. Hein? Il faut encore aller lire. Et vous allez vous améliorer. Demain, vous pouvez revenir avec des questions. Ça serait toujours magnifique. Analyse de la situation ou l'étude du contexte. 1.1. Contexte général. Ici, c'est la description du rayon d'action, de la zone de développement de votre projet. Si votre projet concerne la RDC, c'est ici que vous allez parler de la RDC. C'est un pays d'autant de kilomètres carrés situé en Afrique centrale, c'est ceci. Mais il y a des données fondamentales qui ne doivent pas manquer. Les données démographiques. Il y a plusieurs données que vous pouvez dire, mais je donne ce qui est essentiel, parce que ça va entrer dans les calculs, dans les objectifs. C'est la population totale. Si votre projet est pour la commune, c'est la population totale de la commune. Si c'est pour la ville de Kinshasa, c'est la population. Si c'est africain, c'est mondial, ça dépend de l'ampleur de votre projet. J'ai parlé des rayons d'action, des rayons de développement. Pas on est libre ici. Les données, il y a plusieurs données lorsqu'on décrit un rayon, mais ce qui compte ici, c'est les données économiques, les données politiques, les données sécuritaires. Lorsqu'on veut développer un projet, il faut que la commune bakulu na seke toko batu bakotaka 18 heures na ndako. Jusqu'au un projet pour ça la boîte de nuit. Activité ne bandaka 20 heures. Et si tu tiens compte de tout ça, c'est que tu vas prévoir, tu prendras des dispositions pour ça. Les gens qui viennent investir au Congo, on leur dit dans leur pays, ce pays-là est instable.
Ils sont en guerre. Il y a ça. Dans l'ambassade, nous avons déjà un signe rouge. Dans le pays, et comme il faut donner sécurité, non? Sécurité, il faut y avoir. Économique. Il faut y avoir ce côté bon aussi. Les affaires marchent, tout ça, les taux, la stabilité monétaire, tout ça. Le monde des affaires, il faut savoir. Politique. On fait des affaires avec la politique. Suivez seulement Trump, hein, pour qu'on comprenne. C'est pas pour eux, tous ceux qui viennent faire les mines là sont en contact avec des généraux, des politiciens. Ils étudient ça avant même de venir investir. Il apprend le risque du pays. Maintenant, dans les stratégies, il faut avoir de bonnes relations politico-administratives. Ma dépense, on les a planifiées. Les gens qui ont des magasins ici, dans la ville, ceux qui l'État a choqué, bango impôt. Ba fouta 100 000, et quand on 100 000, ba diviser on a matériel, on a kabasi ba papa mikim qui va de changer ba prix. Pour eux, c'est pas important. On peut s'en aller. Avec le côté on récupère. Tout est planifié. Il y a rien pour gagner. C'est ça en fait les affaires. Il faut étudier. Vous voulez faire du business et à taxi. Oui, mais d'accord, mais décrivez d'abord les rayons d'action. S'il n'y a pas d'insécurité, il y a ceci, tant qu'il y a dans la matade, oui, mais de l'autre côté, à l'est, là-bas, il y a des routes, il y a des coupeurs de routes. C'est des choses qu'il faut intégrer. Tu peux même engager des policiers qui sont dans l'État, dans la profession des policiers et convoquer tout canario. Mais si tu n'as pas étudié le contexte, non, nous avons nos problèmes de peut-être peur de Libéla. Pas planifié. Voilà. C'est ça l'importance d'étudier le contexte général. Mais là où c'est intéressant, c'est le contexte spécifique. Dans les spécifiques, c'est maintenant, c'est dans les thèmes de votre projet. C'est là où il y a les premières questions. D'abord, nous avons dit un projet provient d'une idée. Une idée, il y a moi, je garde cette idée-là que tu veux construire un salon de coiffure. Ok. Pour valider votre idée, il faut savoir, l'idée est venue de vous-même, d'une expérience, d'un besoin, quelqu'un vous a dit ça. Lorsqu'on va parler des objectifs, il y a une technique là-bas que nous allons étudier pour s'approprier de l'idée. Mais ici, c'est dans votre domaine, dans le domaine du projet. Sur les projets, il y a transport. Ici, vous allez décrire maintenant les domaines de transport dans Kinshasa, dans RDC. Là-bas, vous avez décrit la RDC. Hein, prenons l'exemple de la RDC. Ici, c'est la RDC d'ordre général. Je vais vous donner cadeau d'un projet. Parmi les projets que j'ai, je vais vous donner cadeau d'un projet pour aller lire. Ces données, c'est facile à voir sur Internet. C'est facile à voir ça dans des sites des organismes. Et ils ont déjà des modules avec le résumé de la RDC. Ils ont mis déjà les éléments essentiels. Tu peux les modifier, les adapter. C'est pour ça que je vous ai dit, on a besoin seulement d'une feuille MB qui est peut-être de la connexion. Pour faire toute la planification, on a besoin que de ça. Pour le cambon, on a essayé un bon belé, non, essayé un bon, essayé un cahier, 12 pages. Pas c'est par écrit, vous avez déjà compris, un projet c'est par écrit. C'est pour cela que j'ai dit il faut amener un blog, non, c'est vous avez donné pour écrire. Ce qu'on dit qu'il n'a fait été, on planifié. Bon, lorsque je dis fait et c'est la même chose avec l'ordinateur, hein, mais il faut écrire. Les données spécifiques. La première chose, il faut décrire les secteurs de votre activité. Si c'est vente de carburant, décrivez comment se fait la vente de carburant dans votre rayon. Et là, vous commencez, là, il faut commencer par l'État, politico-administratif, comment c'est s'organiser. Quels sont les tests, quelles sont les autorisations? Est-ce qu'il faut une autorisation pour fondre la station? Est-ce que place, pour place, bien l'État me tape ça? Il faut ouvrir votre salon de coiffure, là, tu construis tout le monde au bouca. Lorsque je passe à Pongabi, là-bas, mon épouse regarde l'immeuble qu'on a cassé là-bas. Madame me dit, ah, bah, tu vas voir comme bon au bazar. C'est ça.
Ça n'a pas été planifié. Vous devez poser des questions. Aller à l'hôtel de ville, aller à la commune, aller demander si on peut construire. Quelles sont les conditions? Est-ce que ici c'est autorisé? Est-ce qu'on peut vendre? Non, on a Mikolo Bangi Mutezote comme bien. Et fouta. Oui, mais est-ce que c'est autorisé? Est-ce qu'il faut savoir les lois par rapport au domaine là. C'est très important. Les gens entrent dans des domaines comme ça. Pourquoi ça va faire? Lobby, aussi va problème. Oh non, il y a trop de services. Oui, mais est-ce qu'il fallait déjà savoir les taxes là, ici, et c'est sur Internet, il y en a. Les sites de guichets uniques, il y en a. En appui, il y en a. C'est que vous pouvez vous documenter. C'est qu'avec votre téléphone, vous pouvez avoir les données. Mais vous pouvez aussi aller auprès des services qui organisent ça. Approchez. Il y a aussi des associations par rapport à ces secteurs-là. Allez chercher des informations par rapport à l'organisation. Tout est organisé. Même côté Kamikate est organisé. C'est que votre projet-là, ça ne tombe pas du ciel. Vous serez dans un domaine. Cherchez à avoir des informations. Il y a organisation. D'abord, il y a l'État. À moins que le monde où l'État n'a pas organisé. Il y a une suggestion. C'est les premières informations que vous devez avoir. Il y a le domaine. Maintenant, les informations du marché. Bon, lorsqu'on dit marché, tout n'est pas à vendre, mais on est dans l'étude spécifique maintenant de ce que vous allez faire. Moi, je reste dans le business. Parce que pour trouver c'est l'exemple commercial. Est-ce que c'est un marché batebeli bosalango bi batwaza moyen yo pour ko to bien ya sika yondo bandoteka madesu bala liboso na wenze wana. Ou bien batamadesu eza déjà 30. Yo pour yo kota na mulonga batu 30. Bien zaka mama moko mutateka madesu yondo ozani bale. Et madesu bateka ngo combien? Basombaka wapi? C'est que chaîne nango ya approvisionnement, il faut avoir des informations. C'est ça. C'est dans votre domaine, dans ce que vous voulez faire là. Même pour construire une maison, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut d'abord. Il y a l'État, je vais vous expliquer. Commencez toujours par savoir qu'est-ce que l'État a besoin. Mais par après, qu'est-ce que les gens construisent dans ces quartiers? Oui. Ils font comment? Ils savent, ciment wapi. Il faut prévoir que calcul ciment ça coûte autant de sacs, mais tu n'as pas prévu les transports parce que côté Zali il faut transport. Il faut camion. Zelu, côté on a zelu exacté. Parfois au lieu de fabriquer des briques, ils achètent des briques. C'est des choses qu'il faut étudier. C'est ça le contexte spécifique. Les prix. Nous sommes dans la vente. Mais il faut savoir les prix. C'est pas parce que tu amènes des balles de fer, tu vas ouvrir une quincaillerie, ou quelqu'un qui somba, ou il y a un monde se rendre compte que yo saki, ou il y a côté $100, nous allons côté yo tche dépôt noana. Bah, côté $50. C'est ce qui arrive souvent dans le bateau, parce que commerce à Massoua. Amati wetiki sangana sombi so masango na mbandaka et okoma na ngwa akuti eza presque même prix na kuta somba. Oh il faut foutre Massoua. Je vous dis de réalité. Il faut étudier parce que prix à ça qui a masango et varie à na ba période et varie à na ba quantité. Et puis ma source c'est belé monsieur yaka na camion. Nyoso yaka na Massoua. C'est le vente qui chasse ça, il y a makamote masango. Ils ont géré quand il y a un flux à Massoua. Ils ont géré un flux Moussous. Il faut avoir ces informations. Tu veux ouvrir un restaurant, pardon, dans le domaine à Moussou. Mais si au rond-point il y a déjà 10 restaurants, mais il faut avoir ces paramètres-là qui n'ont pas de restaurants belés. Qu'est-ce qu'il va faire? Je vais faire comment pour qu'il n'a s'imposer là? C'est que dès le départ, c'est des choses qui vont entrer dans les stratégies. Mais tu viens, tu sais déjà qu'il y en a aucun débat conquérant. À combien? Qu'est-ce que moi je veux offrir des différences? C'est tous les conquérants, il faut étudier, les prix, il faut étudier. Il y a les détails sur ça, vous allez trouver ça dans la documentation et vous pouvez poser des questions. Mais je vous donne des éléments
qu'il faut avoir avant au côté de projet. Non, il faut étudier dans le domaine. Mais là où ça devient intéressant, c'est les clients. Dans d'autres documents, bon, pour nous, c'est ce qu'on appelle les bénéficiaires. Il y a les bénéficiaires directs et indirects. Au niveau font le restaurant, d'accord. Qui vont venir? Tu comptes recevoir qui? Il y a une référence que j'ai dit ici, c'était très capital, la population totale. Dans les domaines spécifiques, il y a aussi la population totale. Ceux qui ont calculé la population totale de la ville de Kinshasa, mais ils ont sauté dans le restaurant. Non. Ce qui est dans le rayon, il y a Gombe. Il faut y avoir moyenne, il y a bateau dans Gombe pour y avoir un restaurant. Pour utiliser un restaurant, supposons que vous 100 000, pour restaurer, vous allez 10. Vous ne pouvez pas noter. C'est que vous comptez combien de personnes sur les 100 000. Au restaurant Gombe. Parle na combien. Ça c'est un élément très très capital parce que c'est sur base de ça qu'il y aura le calcul d'argent des objectifs. Je m'attends à recevoir 10 clients par jour. Pendant 24 jours, ça me fait 240 clients. Et si chaque client peut consommer en moyenne $10, c'est que j'ai déjà $2,400 de moyenne par mois. Rien que, non, on a compté les détails, rien que là déjà, tu as déjà une idée. Parce que si on a ça le calcul, c'est pour vous dire que les données, c'est très capital. Tu ne peux pas calculer sans des repères, des chiffres. Attends, faut-il le taxi? Il faut que le taxi, ça, là, boulevard. Peut-être ça vaut combien? À cause ça vaut combien? À cause ça a combien de courses? Il faut que la loi, au foot à taxe combien? On a tout. Quels sont les permis d'autorisation de conduite, de transport? Tous ces feux d'attention sont mis à l'attention. Quand le premier jour, il y a ok, viens avant ça, il fallait tout ça, autorisation de. Non, mais c'est avant que il fallait. C'est pour ça qu'ils ont planifié. Parce que tu as des données. Au contraire, ça là, après, je vais m'organiser, mais au moins, tu dois avoir des informations. C'est la même chose avec les prix. Mais planifier et que c'est parce que mon calcul dans la salle est simple. Des calculs à la moto, la taxi. Le taxi coûte $20. C'est bon, c'est son big catch. $20 fois 30, ça fait $600. Fois 12 mois, c'est déjà calculé dans son sous. Abosani carburant, entretien, chauffeur, roulage, c'est ma dépense et tout exact. Ça c'est manquer de planification et de projet. Mais je vous donne une idée pour savoir que les données, il y a des données au service sur la calcul. Il y a des bénéficiaires directs, il y a des bénéficiaires indirects. Ça dépend du projet, on a des exemples en détail. Dans l'étude spécifique, ce qui ne doit pas manquer, c'est ce qu'on appelle la problématique. Lorsque vous décrivez les secteurs, il faut ressortir quels sont les problèmes de ces secteurs. Un projet vient résoudre un problème. Un projet vient apporter une solution, vient ajouter quelque chose de plus. Il faut y avoir, dans le domaine, il y a un salon de coiffure. Pas problème ni bazar. Voilà une étude du marché, c'est qu'il faut solar dans le salon de coiffure. Il faut que vous fassiez ça. Comme on a mis dans le domaine, on utilise même l'espionnage. Parce que là, il faut utiliser le salon de coiffure, c'est un peu plus simple, mais il faut tout napper. Patron de nous, à peu près recette à combien par jour, par mois. Donc, vous foutez à peu près combien. Parce que comme on a calcul, ça ne sert à rien que nous louons pour ton salon de $500. Et puis après, on se rend compte que recette à salon et qu'on n'a même pas 500. C'est là, c'est qu'il m'a donné au c'est base de la planification. C'est étape qu'on saute en côté.
Et que nous bloquons, comme on a dit, ce qui va donner, il faut zone à l'étape. Il faut décrire les problèmes et lorsqu'on décrit les problèmes, on passe dans ce que nous appelons les hypothèses des solutions. C'est là où il y a ce qu'on appelle justificatif des projets. Dans le document, on a comme justificatif des projets. Il ne faut pas formuler la quincaillerie, est-ce que Baza a besoin de quincaillerie? Je connais un vieux à moi, on était candidat en 2006 à Ken, dans l'intérieur, il y a des moments où c'était des problèmes. Il y a des habits, il n'a pas étudié le contexte. Et puis façon pour le bilan, façon pour présenter à mon ça aussi. Mes amis, déjà à partir d'ici, vous devez avoir les résultats, ce que vous cherchez. Parce que vous savez déjà que vous, ça vous pouvez dire cible, moi calcul. Ça va se modifier dans le détail, ensuite il y a projet net au calcul. Mais à partir d'ici, vous voyez, j'ai fait un exercice rapidement là-bas. Non, t'es comme quand t'es bon. Ok, 10 familles comme ça. Vous devez chercher à parler avec les clients, les bénéficiaires et les clients avant de commencer. Ne parlez pas seulement aux vendeurs, il faut parler aussi aux acheteurs. Oyo capé bango. Bah réclamation on va problème au bas c'est plein. Là tu es dans les concrets, tu as pas de choses bien bah tu vas réclamer on a bilo quoi de bien le restaurant là ils a bien mais pas quand avant. Aussi astuce et yo le quand 18h tu fais. Ici c'est en fait c'est pas trop compliqué mais prenez le temps de recueillir les données. Je vais me résumer. Du point de vue scientifique, il y a des données, des détails pour mener une étude du marché. Moi, je vais donner des éléments essentiels pour réunir par rapport à un projet. Ce qui compte, la description d'ordre général, c'est très important. Mais la description spécifique, il y a domaine au niveau de travail. Même tes propres projets, mais c'est dans un domaine. Bon, oui, mais l'information église, j'ai des clients comme ça. Un programme au bal, est-ce que ce soit un pasteur? Vous êtes tenu par conduction église, dans le comme Kabal. Vous il faut formation, il y a Banguno à former 6 mois. Oh, il y a un projet au bal dans 5 ans. Tu n'as pas fait l'analyse de la situation. Commune. Est-ce que dans la commune, la commune, ça demande quoi? Est-ce que c'est dans la commune? Mais on se tourne au bas là, c'est ça en fait les données qu'on a besoin. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des gens qui sont même plus dangereux que ça. Même moi, c'est Azate. Papier à d'autres peut Azate monter. Voilà l'analyse de la situation. En fait, c'est la documentation. C'est la construction de la base de données pour planifier. Parce que là, on n'a pas encore commencé à planifier. Mais nous sommes en train de réunir des éléments, des outils qui vont nous servir dans la démarche. Parce que, sur base de ces informations, tu peux revoir ton objectif. Vous avez un objectif qui va nous gagner dans le taxi $600. Et vous avez des informations sur le vous avez visé dans 300. Tu vas comprendre. On va étudier ici. Il y a une formule la pharmacie. Tu es pharmacie dans le quartier. Maintenant qu'on a le loyer, c'est $100. Le premier mois, on retient qu'à $20. C'est quoi au foot en temps? On va nous expliquer pourquoi on ne peut pas dire que non. Ton problème, tu n'as pas plané. Ils ont comme compte à côté, ils appellent un travailleur. Et puis tu vas te rendre compte que dans le salon de coiffure, comme étudiant qui était,
Ils ont des problèmes de courant dans les quartiers. Je suis toujours dans l'étude de la ligne consultée pour non, c'est comme ça que dans la planification, tu vas prévoir un groupe électrogène ou bien courant sous côté parce que sinon tu vas fonctionner. C'est ça l'important d'étudier avant de commencer. C'est tout chez nous ici. Il faut poser des questions, il faut vérifier. Et puis savoir aussi les paiements. D'accord, on peut se faire bien, mais sur le côté comme trop cher. Non, tout ça, ça compte. Donc, compte elle va calculer. Mais c'est maintenant qu'il faut réunir les informations. Et je vais insister sur les gens qui vont s'aventurer dans le domaine des produits périssables. Côté Kapatala Jean, na côté Kaba voiture, na côté Kaba Thompson et na kosala mikate et les fruits. Ba manga bitabe so calcule bi bénéfice na mo bitabe na mo moins cher so mi ko teki c'est autant mais tu oublies que les produits périssables les a délai. Qu'est-ce qui se passe ceux qui va sombiter? Je vais parler de ma mère. Ma mère est commerce il y a pas de maintenant non docteur bon, on a ce moment qui m'a fait, tu vois, tu as marqué maintenant des épices. Alors, tu as fait ça là qui a fait ça. On a fait $100. Qui a sauvé. Qui m'a dit, mais c'est tondi. Mais bien, maman, docteur, maman, on m'a fait chez Faweti. C'est au saut. C'est quoi? Il y a voulu un endroit. Mais si tous ceux qui sont mamie, c'est quoi un doka? Mamsou, tu as tenu déjà. Par conséquent, là c'est facile. Je donne cet exemple là pour dire que non, il faut tenir compte de la durée, il y a conservation, ça dépend. Les gens commerce, il faut s'aventurer pour que nous boisons comme bon. Le monde va nous dire comme il y a ça pourquoi. Non, en grande partie les gens ne se forment pas. Et c'est ça l'avantage. Suivez-moi mes amis. C'est ça l'avantage de planifier lorsque vous n'avez pas d'argent. Jusque-là, vous n'avez pas d'argent pour faire ce qu'on va faire ici. C'est ça l'avantage, il faut faire ça lorsque tu n'as pas encore l'argent. Ma maman est tombée même en parenthèse parce que je suis coach en club. Ici, c'est même mieux. La plupart de mes clients, la plupart des gens se plaignent, ils sont dans une idée, mais ils sont dans une bongo. L'idée est sont bon aussi ici. Nous planifions avant. Oui. Moi, je crois que la maman avait perdu l'idée. L'idée de vendre les makemba n'était pas si bien que c'est un produit périssable. Mais elle aurait dû prendre des contacts avec Maman Bibiche, restaurant, pour fournir. Et avec d'autres restaurateurs. Dans ce sens-là, ça commence à réfléchir, c'est que si tu veux vendre le tu trouves déjà ce qu'il faut faire. Voilà, c'est ça l'importance. C'est que mes amis, ça c'est la base du projet. Ce qui va donner aux athées, on va nous fabriquer, tu vas regretter à la fin. D'abord, tu vois des problèmes de calcul. Quand on va calculer, tu vas cible. Tu t'attends à combien de clients? Nombre de clients, facile soit calculé. Même salon. Nombre de kits il y a Kokata Suki et dépend de l'influence. Ce qui salon il y a Moutou Moko par jour. Tu peux mettre kit Moko de Nibale. Mais si salon il faut y avoir 10 personnes. 2 kits ici, 12 salons, non, il faut prévoir de peut-être 5 kits. C'est à chaque même matériel et dépend de la cible et de calcul. Comment il a besoin de kit? Non. Il faut d'abord étudier. Ici, on n'a encore rien acheté. On a des informations. C'est déjà que dans un salon, j'ai vu là-bas, tu écris ça, tu peux faire Yokata Suki, ou il peut pas prix. Yokata qui va payer, puis il y a dit, mais tu demandes aussi, bon, ça, on a un mois, on a pour ça, la carte, il tombe. Tout ça, c'est des choses. Parce que fait la différence dans un salon, homme, salon, femme, salon mixte. Tout ça pour eux, qu'est-ce que ça va faire? Moi, j'aime beaucoup parler des salons parce que ici, Kokata Suki, c'est moins de 5 000 francs, même 2 000 francs. En Europe,
je paye 20 euros. 20 euros. Bon, à tel point que parfois, Natika Souk est belé. En tout cas. On a changé de style. Parce qu'on a calculé qu'on a 5 000 francs. Enfin, on a raboté dans le son. Je dis, c'est quand même pas vu. On a fait des points. 20 euros. On a fait victoire. C'est ce que vous avez de moi, le Katasuki. Il s'agit de dire que nous avons changé milliers pour nous bien, je vous dis. Voilà, mes amis. La leçon d'aujourd'hui, c'était pour analyser la société, étudier le contexte de votre projet. Un contexte général et un contexte spécifique. Étudier votre idée par rapport à la réalité, par rapport à ce qui existe, ce qui les font déjà, avoir les données. Quoi, tu vas diffuser ni bazar. Est-ce que c'est sécurisant? Non, pas on ne va déposer ça. Mais est-ce qu'on a des dépôts? Il y a des mamans qui vendent des fruits. Hein. C'est comme ils ont des dispositions. Peut-être qu'il y a un gardien. C'est des choses, il faut avoir des informations. Il y a un marché. Parce que le corps des informations, c'est des coûts supplémentaires. Vous comprenez, ils vont résister. Tu vas commencer à spéculer. Partout, tu vas trouver encore des ressources alors que tu n'as pas étudié. C'est qu'étudier le marché, il y a des informations qu'il faut mettre. En résumé, parmi les informations capitales, c'est votre cible. Qui seront les bénéficiaires? Qui seront vos clients? Les clients directs et indirects. Les clients directs, mais les clients indirects, on va mettre une stratégie. Il y a 4 sous qui ont été liés sur le pays. Parce que tu peux être dans un quartier, mais comment on va battre un quartier? Tes amis aussi, tu peux commencer à les inviter. Un client bien servi vous amène 4 clients. Un client mal servi vous fait perdre 10. C'est qu'il y a des bénéficiaires directs et indirects aussi. Et tout comme la stratégie, comme j'ai parlé, il y a un Kamapa. Comme on a qui peut bâtir client, on peut bâtir Mateka. Aujourd'hui même, moi pas Mateka au fait. Ça fait partie des stratégies. On va connaître classe, mais c'est ça les stratégies. Objectif Nateka, a été canté à Zoluka. Mais non. Qu'est-ce que vous avez téléphone? 450. Vous avez téléphone, vous avez protège, vous avez écouteur, vous avez pile, vous avez ceci. Je n'ai pas besoin d'être trop sur qui. Non, il y a peur de clients. Tu poses comme une pochette. Tu pochette, tu as les attaques qui ont le cas. Mais à quel coup, on a une pochette dans le téléphone? Et ça arrange les clients. Oui, c'est à vous de vous adapter. Je n'ai pas besoin de trop chercher ici, chercher là-bas, chercher là. Voilà. Je trouve tout sur place. C'est que ça fait partie des stratégies. Voilà, mes amis, nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Je vais résumer. Oui. Un projet commence par une idée, c'est se projeter à l'avant. Quitter point A pour arriver à B, peu importe le domaine. Et une idée, lorsqu'il y en a beaucoup, ça fait une pensée. Planifier, c'est au départ. Exécuter, c'est la marche. Ça, c'est autre chose. C'est que ça n'a rien à voir. Non, ici, on est là, on planifie comment est-ce qu'on va arriver ici pour réaliser à terme. Mais ça demande qu'il y ait un ordre dans ce qu'on va faire. On ne va pas commencer par la tête. Non, il y a un processus, c'est que l'ABC, c'est ce qu'on va étudier. Et surtout, réunir les ressources et harmoniser par rapport au temps. Nous avons étudié qu'il y a plusieurs méthodes de planifier, c'est normal, mais moi, j'ai un résumé qui résume le contenu essentiel d'un projet que j'ai appelé à nos apprenants. Analyse de la situation, objectifs, stratégie, activité, besoins et ressources, suivi, évaluation, chronogramme d'activité. Et aujourd'hui, nous avons parlé de l'analyse de la situation qui est regroupée, je dirais, à 3 points. Mais en résumé, le premier point, c'est le contexte général par rapport à votre réunion d'action, domaine d'activité. Vous décrivez ce qui se passe, sans parler de ce que vous allez faire dans le projet.
Ça, c'est vraiment décrit. S'il faut parler du Congo dans tous les domaines, la sécurité, tout parce que ces facteurs-là vont influencer ici. Mais contexte spécifique, c'est dans les domaines où vous allez faire. Commencez toujours par les lois. L'État. Qu'est-ce qui est prévu? Tu veux créer une société. Oui, mais va demander à l'État. On demande quoi pour créer une société? Ils ont même internet. On a vu que qui n'a fait un téléphone, tu peux tout faire. Comme ça, tu as ces informations-là. Mais maintenant, par rapport à ce que vous avez fait, étudier le marché, c'est comment? Même si vous allez construire votre maison, il faut savoir, dans le quartier, on a ciment, ça coûte autant, là-bas, ça coûte autant, là-bas, ça coûte autant. Mais sinon, tu peux aller acheter ça à Silou, là-bas. Oui, maintenant, transport. Il y a quelqu'un à privé. Et là, on a $10, mais vous avez $8. Ok, on sommes pas. Non, mais tu n'as pas intégré les transports. La manutention est consomme. Vous n'avez pas ça va quitter ça. N'a pas une barrière. C'est qu'il y a des paramètres qu'il fallait intégrer, mais il y a la différence à $1. Tu t'engages à quelque chose qui va te coûter plus. Parce que tu n'as pas étudié le contexte. C'est qu'il faut vraiment étudier le marché, étudier les bénéficiaires ou les clients, poser des questions et aux vendeurs et aux acheteurs, comparer les prix, trouver les problèmes, proposer des solutions, que votre projet entre dans les solutions qui sont meilleures, beaucoup plus meilleures. Et selon les marchés. Marché, ça demande beaucoup d'efforts. Moi, je suis venu au Congo après formation en 2018. Personne ne connaissait la sophologie. Nous sommes là au sophologue. C'est que le premier devoir, je me suis donné une année de faire connaître que la sophologie existe. Et j'ai dépensé de l'argent pour ça. Dès dans la chaîne, j'ai payé $200, $300, j'ai payé. Je n'avais pas de clients. D'abord, les clients, il y a des livres, dans la sophologie, il y a des livres. Parce que c'était un terrain vide. Et j'avais des problèmes, des critiques, mais je savais là où j'allais. Les Ghanais étaient dit, mais ça va magicien, on va sorcellerie. Donc, mais on est sous Nini, voilà. Mais moi, je savais. Je savais aussi que, bon, nous, heureusement, je savais aussi que les gens, comme ils ne connaissent pas, ils auront peur, ils vont me qualifier sans ça. Qu'est-ce que je dois faire? J'avais déjà des stratégies. J'avais mes stratégies. Et aujourd'hui, lorsque je passe à la télé ou à la radio, c'est Top Congo suivi dans le monde entier. C'est rare qu'on me pose la question sophologue. Sophologie, c'est quoi? Les gens aujourd'hui cherchent ça sur Google. Déjà, c'est toi même qui est en abali. Dans un dictionnaire, mais il y a sophologie dans la carte. J'ai fait ce travail. Et aujourd'hui, on m'appelle par des chaînes. Moi, tout à l'heure, là, je dis c'est moi, Zobé. On m'appelle, docteur, est-ce que tu peux venir? On a besoin de toi. Ceux qui n'ont même pas payé $20 parce qu'ils n'ont pas de sous. Mais avant, j'ai payé. J'ai investi même pour faire connaître la sophologie et me faire connaître. Les autres sont dans le supermarché. En tout cas, avant de bonjour, je te coach. Nous sommes obligés de temps en temps d'attendre un chapeau pour baboter sur les pémingi. Mais on paye quand on sollicite, mais quand vous êtes invité. Non, dans ma chaîne, tu payes aussi, papa. Il y a un journaliste là, il peut te dire la téléphone, on paye dans les deux sens. Mais ça n'est pas maintenant de l'ampleur de ce que tu fais. Par exemple, tu vois, il y a des sujets où on a besoin de vous. Mais tu peux donner pour voir. Pourquoi ça n'est pas aussi une distribution des gens qui tirent? Il faut donner, je donne. Je ne vais pas par qu'il y a un foot, bon, $200, $300, $400. Il y a qu'on a besoin de toi. Lorsqu'on a un problème, il y a passation des marchés, les gens détournés de l'argent m'appellent. Mais pourquoi nous j'ai travaillé sur ça. Investi. J'ai investi sur ça. C'est qu'il faut prendre le temps sur les gens on peut pas se encombrer. Il faut passer. Lorsque les gens, les chaînes de téléphonie viennent s'installer, ils ne viennent pas comme ça. Non, ils font des études. Tout bazar avant, combien de personnes vont installer Wapi. Ils sont au banané. La majorité va venir à Simon Félé, même les appels.
On commence par un système d'entonnoir. C'est la technique d'entonnoir. Ils ont dit filer bois qui n'a pas été kangana mabanga na bankala na banini et kangana tout le monde. Il faut l'entonnoir munyo sa côté. Non si mais benga va passer nos journées on va benga ta 48 heures. Mais leur objectif, bah on peut regretter, c'est calculé. Ne perd pas, c'est calculé. C'est comme ça qu'on nous a détourné na Kiti il y a rien pour moi à l'époque. Non, nous on avait notre riz, on produisait assez de riz. Mais nos concurrents se sont arrangés pour nous décourager. Et la méthode qu'ils ont utilisée, c'était de nous donner des dons. Des riz. Imagine quand il y a un dengo, l'osso, par exemple 1000 fois. Parce que le gouvernement va cambier l'osso. Quand tu es moins excédentaire, ils ont fait même 100 fois, par rapport à 1000 fois, tu vas préférer 100 fois. Tu vas cantine, tu vas 100 fois pour les avoir à l'État. Mais vous sommes l'os était saison haute. Bateau a été 1000 fois, parce que nous sommes à Bumba, ça a un mboka. Il faut que tout ça. Il y a tout lit. Est-ce qu'on a que ça? Mais qu'on a pas qu'on a qui? C'est que lorsqu'il va produire pour la saison qui va suivre, vous vendez ça qui? Donc beaucoup y a au son batté. Saison qu'on a mis ça tout, bah qu'on a. Dans 5 ans, Ok. nous tous quand on peut se mettre il y a au filet, non on y a la logistique mettre ça donner quand même un beau filet ça t'a moi bon sauf que quelqu'un bon on a et comme on a valeur à 300 fois les terres azur et comme on a marché 500 fois 10 ans après et comme 1200 2000 francs c'est pas que on peut se mettre au filet on va monter que le plus cher que nous autres que on va y dans mon fait. Mais ils ont calculé, ils savaient que dans 10 ans, beaucoup de clients n'ont parce que nous avons le sauté. C'est ça l'intelligence économique. On vous gère par rapport au temps. Il y a des gens qui mènent des faits chez eux, vous croyez qu'ils vous donnent ça gratuitement. Ils ont des calculs. Tous les gouvernements dans le monde entier, ils ont des calculs. Pas qu'ils ont beaucoup de moyens, des amants de ONG pour aider. Non, ça fait partie de la politique. Moi j'aime beaucoup les Français. Ils souffrent. Les vrais Français souffrent. C'est pas pour eux, monde bazo. Mais la France fait partie des pays qui aident plus les étrangers. Même s'ils plaît, même les immigrés. Alors, bah, toi, mais tu vas voir les propres Français en train de souffrir. C'est calculé. Dans le pays, mais en Afrique, ils avaient des grands projets, tout, mais ils font ça, mais ce qu'on y est, qu'est-ce qu'ils gagnent derrière? C'est la vie, c'est comme ça, planifié, avec votre objectif, avec votre cible. Merci beaucoup, je m'arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 10h pour parler des objectifs. C'est là où vraiment il y a les gros, parce qu'il faut savoir maintenant qu'est-ce qu'on va faire.